Comment allez-vous? Bonsoir les miens. Bonsoir chers compatriotes. En tout cas, moi ça va très bien. Je profite de mes vacances. Pas vacances. Vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Je voulais vous partager quelque chose. Mais je me dis peut-être qu'il faut que... Voilà, on le fasse plus tard. Mais non, on va le faire aujourd'hui. Vous savez, cela fait 5 ans aujourd'hui que je me permets d'utiliser ma petite voix pour parler des problèmes du Gabon. 5 ans que je dénonce, que j'oriente, que j'aiguise, que je propose, que je critique, parfois très lourdement, en étant parfois très dur. 5 ans. C'est très exactement depuis 2020. Si je ne considère que le temps ou le moment où j'ai créé ma page officielle, qui atteint des centaines de milliers d'abonnés, des millions de vues, 5 ans. Donc, de ce point de vue, je peux me croire avoir réalisé, vous savez, pour ceux qui ont été boursiers de l'État gabonais, ce que l'on appelle l'engagement quinquennal. Je peux m'estimer avoir réalisé mon engagement quinquennal, qui donc m'obligeait, en étant boursier de l'État, eh bien, à revenir travailler pour le Gabon pendant 5 ans. J'ai donc travaillé pour le Gabon pendant 5 ans. En scrutant la vie publique, l'activité publique, en prêtant ma voix aux faits sociaux, aux faits de société, en outillant. Et à bien des égards, plusieurs de mes réflexions ont été portées, ont permis de redresser la courbe des dirigeants, ont permis de questionner l'action publique, ont permis, eh bien, tu peux en recommander si tu veux, ont permis de faire avancer les choses dans l'intérêt du bon droit. J'ai tenu face à la violence la plus extrême, la barbarie, les agressions de toute nature. Oui, malheureusement, au Gabon, en Afrique, c'est le prix à payer lorsqu'on essaye de prêter sa voix pour la raison. Il faut donc accepter d'être broyé. Il faut se voir lynché. Il faut accepter, bien évidemment, que sa vie soit inventée, décortiquée par des personnes qui ne t'ont jamais rencontré un seul jour. Et cela s'établit en réalité. J'ai tenu, donc j'ai fait tout ça. Puis je me suis dit, je remplis ma part d'engagement quinquennal. J'ai été boursière de l'État, de la République. Mes 3 années à l'UOB, j'étais boursière. Je pourrais même dire mes 4 années à l'UOB, j'étais boursière. Donc oui, j'ai rendu au Gabon sur le plan de cet engagement quinquennal ce que je lui donnais. Et puis, au fur et à mesure de mes expressions,
au fur et à mesure de la réalité qui s'abattait, j'ai compris que je n'avais pas de choix que d'aller jusqu'au bout de mes convictions, ou du moins de tenter d'aller jusqu'au bout de mes convictions. J'ai porté à bras le corps ce combat pour le peuple gabonais. Bien ou mal, apprécié ou pas, considéré ou pas, mais je l'ai fait parce que, ayant chevillé au corps ces valeurs qui sont le fil conducteur de toutes mes actions, de toutes mes expressions, des plus appréciées aux moins appréciées, j'ai pensé qu'il était possible d'avoir en cette offre, ou du moins d'avoir en cette proposition une rencontre, une recevabilité, une rencontre de la demande, une rencontre, mais malheureusement non. Cela fait plusieurs jours que je réfléchis, je prends de mon temps, je pense. Merci bien. Merci madame. Quelque chose à dire, quelque chose à dire? Non, c'est bon pour l'instant. Je prends de mon temps. Je réfléchis. Je revis comme un film tout ce par quoi je suis passée au Gabon. Des amitiés brisées. Des familles détruites. Pourquoi? Parce que j'ai osé avoir des convictions. Des violences d'une extrême et d'une rare gravité que je n'aurais jamais pensé possible dans ma petite vie. À Mindik, ah cher Mindik, je me suis retrouvée comme étrangère. Et c'est là où je me suis rendu compte que, tiens, j'étais devenue vraiment orpheline. Mon père, il ne vivait plus. Quoique, même s'il vivait, qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire le pauvre? Mais bon, on est passé par beaucoup de ces choses-là qui bouleversent l'économie générale de notre être, qui bouleversent l'économie générale de nos repères, qui bouleversent l'économie générale de nos convictions, de notre rapport au prochain, de notre rapport à l'autre. J'ai grandi dans cet esprit d'absolue générosité qui donnait sens au sacrifice pour l'autre, au sacrifice pour son prochain. C'est-à-dire que oui, tu peux mettre ta vie entre parenthèses pour l'intérêt général, pour le bien du plus grand nombre. Prendre tous les risques du monde à tes frais. À tes frais. Risquer ta vie, risquer ta paix, risquer ton travail, risquer tes économies, risquer tes relations par sacerdoce, par amour du prochain, par amour de l'autre. J'ai malheureusement pour moi grandi dans ces valeurs qui ne se revendiquent d'aucun égoïsme et de manière très désintéressée, je me suis retrouvée dans le combat politique. Je n'étais pas en politique parce que je ne m'y suis pas engagée pendant le temps de la transition, surtout parce que je cherchais un poste. Même si la réalité de l'activité politique au Gabon se conclut à cela, c'est-à-dire que les gens gueulent, les gens dénoncent parce qu'ils veulent une petite place au soleil. Ce n'est pas mon cas.
je suis du genre à me choisir et à ne pas demander plus que ce que je ne peux m'offrir et ce que je ne peux contrôler. J'étais encore lycéenne que j'avais dit que je ne gratterais la tête à personne pour avoir un boulot au Gabon. J'étais encore au lycée que je savais ce que je voulais faire dans ma vie d'adulte. Et je me suis battue pour y arriver. Je ne suis jamais allée déposer mon CV quelque part au Gabon pour avoir un travail. Je me suis construite avec des âmes bienveillantes pour qu'ensemble, nous puissions arriver à la matérialisation de mon projet de vie et mon projet professionnel. Et franchement, quand l'état de droit fonctionne un peu, je n'ai pas besoin d'une quelconque nomination pour vivre. Non. Mais le déclin dans lequel notre pays était en train de se trouver m'a réveillée citoyennement pour défendre la République. République pour laquelle j'avais déjà commis une somme, un livre de plus de 700 pages. En décrivant exactement tout ce qui nous arrive aujourd'hui, tous les constats que nous faisons de ce qu'est le peuple gabonais aujourd'hui. Tout cela, je l'avais déjà écrit. Donc ça ne me surprend pas du tout. Mais j'avais bon espoir que ce qui nous a été vendu comme libération soit une véritable libération, même pour le peuple gabonais, afin qu'il se revendique sa citoyenneté. Et qu'au titre de cette citoyenneté, il ne soit plus l'objet d'aucun conditionnement à un statut d'esclave, d'aucun conditionnement au larbinisme, à la mendicité de ses droits, de son être. J'avais bon espoir en cela. Et puis oui, je me suis retrouvée dans ce combat. Je suis allée jusqu'à déposer ma candidature qui, pour des raisons dont on a besoin d'être, on n'a pas besoin d'être Einstein ou je ne sais pas qui, les raisons très évidentes a été écartée. Avec les applaudissements du même peuple pour lequel on se bat, me revendiquant de mes droits. Il me restait quoi d'autre? J'ai soutenu un candidat qui incarnait à ce moment-là eh bien, les valeurs que je défendais. Le courage de dire non. Non à ce qui se dessinait devant nous. Non à ces alarmes de tous les jours. Non à la torture, au traitement inhumain et dégradant. Non à l'inconsidération de la citoyenneté. Non à l'inconsidération du peuple. Non à la constitution. Bien évidemment, de ce peuple à l'esclavage. J'ai dit non. Et nous avons rejoint le contrat national de la rupture. La politique, ça se fait pour le peuple. Et je n'ai pas construit ma vie pour être actrice politique. J'ai construit ma vie pour avoir un travail qui n'a rien à voir avec la politique. Même si peut avoir des interférences avec elle, me réaliser. Et si vraiment le besoin se fait sentir et que l'opportunité se présente, pourquoi pas entrer en politique? Mais je lui ai toujours dit que j'estime que j'y suis rentrée un peu par effraction. Par effraction parce que bon, c'est le besoin de sauver l'État gabonais, de sauver la République qui m'a conduit à me déployer politiquement pendant cette période de transition. Pensant avoir en raisonnabilité, ou je ne sais pas, en raison, un peuple, en capacité de ne pas pouvoir accepter quelque signe que ce soit de ce qu'il avait déjà connu, de ce dans quoi il avait déjà vécu. Et donc de dire non à tous ces warnings-là qui se présentent
et qui sont de révélation de ce que le système continue. Le système n'est pas le même. Le système n'est pas le même, je veux dire, oui, parce qu'il est devenu pire. Il est d'une barbarie qu'on n'a jamais connue, en tout cas nous, génération 90. Il est d'une barbarie, d'une sauvagerie, d'une illégalité, d'une absurdité, d'une médiocrité que jamais, moi et Soleil Fonta Marlène Fabienne Guinée, connu dans notre pays, le Gabon. Et puis on se rend compte que le peuple s'en extasie. Le peuple en est heureux. Le peuple adore. Heureusement, il y a cette petite flamme, cette lumière, ces 3%, ces 20 000 Gabonais qui ont décidé de prendre la responsabilité de leur temps, de leur vie, pour dire non. À vous, tout mon respect. Mon respect pour votre courage, pour votre force, pour votre abnégation, pour votre humanité, votre décision à choisir les valeurs. Aux autres, le constat, peut-être pas amer, mais je dirais afflictif. Afflictif et affligeant. D'un déni total, d'un défaut d'accès à la citoyenneté. Le Gabonais n'est pas citoyen chez lui. Il ne se connaît pas citoyen. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Il ne sait pas quels sont les droits d'un citoyen, quelles sont les obligations d'un citoyen. Il fait d'un président un roi, un dieu sur terre, maître des horloges, maître du droit de la vie et de mort sur les individus. Et notre pays s'est construit sur de l'égoïsme absolu. L'égoïsme. J'espère que tout est bien quitté. J'espère que tu n'as pas les raisons de m'inquiéter. C'est-à-dire que nous sommes égoïstes. Nous sommes un peuple profondément égoïste. C'est-à-dire que le malheur de l'autre ne me concerne que si et seulement si cela me touche personnellement. Et dans la quête de la solution, on va se déployer, on va faire vite parce que j'aurai plus de batterie. On ne va pas se déployer pour trouver une solution pour tout le monde. Je le vis même dans mon travail. Quand les situations concernent un groupe de personnes, les quelques-uns qui se lèvent pour défendre leurs droits sont trahis par la majorité, sont insultés par la majorité, sont blacklistés et ils laissent les autres subir le sort parce qu'ils ont revendiqué quelques-uns de leurs droits. Mais dès que solution est trouvée, tous en bénéficient et personne n'a même le courage de dire merci à ceux-là qui ont osé se défendre. Parce que quand c'est une situation générale, quand c'est une situation qui concerne une catégorie, parfois malheureusement les solutions ne se trouvent que pour tout le monde. On ne va pas faire des comptes d'apothicaire sur qui a porté plainte, qui s'est plaint, qui ne s'est pas plaint. Quand on amène la solution, 2 ou 3 se sont plaints, 2 ou 3 ont subi les violences, les récriminations, ont subi les blacklistages. Mais quand la solution arrive, elle est pour tout le groupe qui partait même se constituer pour aller trahir les quelques 2 ou 3 qui ont décidé de défendre leurs droits. Mais quand la solution arrive, tous en bénéficient, ils deviennent des bénéficiaires collatéraux de l'action de sacrifice de 2 ou 3 personnes. Parce que le Gabonais n'est pas prêt à se sacrifier pour l'autre. Le Gabonais a toujours peur. Le Gabonais est toujours dans une mentalité d'esclave. C'est-à-dire que on vit la colonisation en 2025 au Gabon. Mais nous sommes là, maltraités, torturés,
par nos propres frères, les Noirs comme nous, avec le sang noir. C'est-à-dire le comportement qu'il y avait à la coloniale, avec les nègres de maison. Tout Gabonais est un nègre de maison qui s'ignore. Donc, le comportement qu'on avait hier, avec les maîtres, les histoires de nègres de maison, on continue avec ça, avec les autorités en place. C'est-à-dire que quand il y a une situation dommageable pour beaucoup, une seule personne se lève pour essayer de sauver tout le monde, cette personne sera trahie chez le chef pour dire que, ah, monsieur le patron, c'est pas nous, monsieur le président, c'est pas nous, c'est Marlène Essola, c'est elle qui parle mal de toi, c'est elle qui est partie. Donc, parce qu'on veut qu'on sanctionne Marlène Essola. Mais si le chef finit par accéder à la demande de Marlène Essola, ils n'auront même pas le courage de dire merci à Marlène Essola pour s'être sacrifiée, pour s'être mise en danger, pour s'être vulnérabilisée comme ça, pour sauver le plus grand nombre, pour défendre la cause commune. Ils vont aller dire merci au chef, pour dire ah merci monsieur le chef, c'est toi qui nous as sauvés. C'est pas ce qu'on voit à Plein-Oreti là. Avant que monsieur Alain-Claude Bilibize ne parle de cette histoire de Plein-Oreti, on n'a vu aucune autorité publique et politique là-bas. Pourtant, ça a pris du temps et des jours avant que monsieur Alain-Claude arrive sur Libreville pour qu'il puisse faire cette descente. Tout le monde avait peur. Les gens sont même allés l'insulter, le traiter de tous les noms. Et dès lors qu'il a fait sa sortie, sa descente là-bas, tous sont devenus miraculeusement humains, au point d'aller maintenant là-bas pour dire, oh machin, allez faire les dons, allez parler au nom du chef de l'État, allez. Pourquoi? Parce que le peuple gabonais est égoïste, le peuple gabonais attend des solutions sans se battre pour. D'autres doivent mourir pour lui, pendant que les autres se battent pour lui, lui combat même ces autres-là. Mais dès que la solution arrive, il est le premier à ne même pas être reconnaissant envers celui qui s'est battu pour lui. C'est pour cela que, d'une part, je comprends beaucoup de miens, c'est-à-dire mes parents, mes amis et connaissances, mon entourage immédiat. Toutes les fois qu'ils me disent, Marlène, laisse la politique, concentre-toi sur toi, fais ton business, gère ton cabinet. Ou si tu veux faire la politique, rejoins le chef de l'État, rejoins Oligui, prends ton poste, prends ton argent et puis réalise-toi. Vous savez le nombre de fois que j'entends ce discours? Vous savez le nombre de propositions que même Oligui lui-même a déjà faites? Vous savez le nombre de fois que je suis interpellée par personne à gauche, à droite parce qu'on voyait? J'essaye de dire non, je veux défendre les convictions. Je veux défendre la République. Je veux défendre. Mais je comprends mes parents. Je comprends mes amis proches qui me disent non. Tu ne peux pas sauver ce pays dans cet état, sauf à devenir très riche. Deviens richissime. Et là, peut-être, le Gabonais t'entendra. Parce que le Gabonais écoute celui qui peut lui donner le pain tout de suite. Si toi, tu donnes le pain tout de suite, demain, quelqu'un d'autre vient donner le pain. C'est celui qui a donné le pain le lendemain qui devient le Dieu. Toi, on a oublié que tu as donné le pain. Toi, on a oublié que tu as donné le pain. Et ce peuple, il faut l'étudier psychologiquement, psychiatriquement. Et je pense que de plus en plus, notre égoïsme l'emporte toujours. Le Gabon est un pays du chacun pour soi, Dieu pour tous. D'aigreur et de gris. Nous sommes tellement aigris, nous sommes de plein d'aigreur. Nous ne voulons pas voir les autres briller. Nous ne voulons pas voir les autres shiner, comme on dit. On ne respecte rien ni personne. On ne respecte pas le travail, on ne respecte pas le talent, on ne respecte pas le sacrifice. On ne respecte que la roublardise, le mensonge, tout ce qu'il ne faut pas. Et donc, l'environnement politique au Gabon, il est dégueulasse. Moi, il me fait gérer. Enfin, non, j'ai envie de vomir. Quand je pense à l'environnement politique au Gabon. J'en parle pourquoi? Parce que dans quelques jours, je vais m'exprimer pour prendre une position finale pour la suite. Parce que je suis remplie, inondée de messages tous les jours. On me présente aux législatives à Mintique.
présente-toi aux législatives à Libreville, dans ton siège. Je suis le 2e siège du 1er arrondissement. C'est les quartiers que je connais dans lesquels j'ai vécu aussi. On présente-toi dans la diaspora, aux législatives. Mais quand j'y pense, pour aller siéger avec qui? Les mêmes Gabonais là. Pour aller m'abrutir pendant 5 ans à écouter des discours imbuvables. Tu es là assise. Tu entends un ministre qui vient raconter sa vie. Tu es assise. Non. Excusez-moi. Excusez ma vie. Plus j'y pense, plus je m'en éloigne. Je me dis, je suis encore jeune. Moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. Je suis l'enfant de quelqu'un. Mes parents ne m'ont pas encouragé et soutenu dans mes études pour que je sacrifie ma vie pour un peuple qui n'a aucune conscience de ce qu'est le sacrifice, qui ne respecte ni sacrifice, qui ne respecte le travail de personne, qui ne respecte les privations de personne. C'est cela le peuple gabonais aujourd'hui. Le peuple gabonais est d'un égoïsme absolu. Et malheureusement, ce peuple-là est majoritaire. Ce peuple-là est majoritaire et en développement de ce que l'on appelle le syndrome de Stockholm. En développement de cela, c'est-à-dire que Oligui peut venir dans ta maison, il te casse, il te détruit tout. Le lendemain, il vient, il t'explique qu'il a eu raison de te détruire, au motif que lui-même aussi aurait subi une destruction d'une tierce personne. Et que c'est même ta faute si tu as détruit. Vous voyez un peu comme les hommes auteurs de violences conjugales. Il finit de te tabasser, il finit de te battre, il finit de te détruire ton estime de toi. Et quand tu veux te plaindre, il te dit non, c'est ta faute. Et il te fait la bise et tout, il te dit tu dois même te réjouir que moi je m'intéresse à toi. Voilà le peuple gabonais aujourd'hui. Et il faut sauver ce peuple. Ah oui, il faut le sauver. Mais qui va le sauver? Qui va sauver un peuple? J'ai toujours eu la conviction que ce peuple, il faut se battre contre lui, pour lui. Mais c'est grave ça. Devoir se battre contre un peuple pour ce peuple. Je n'ai pas envie de tuer l'engagement des uns et des autres. Surtout de 3% des Gabonais qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés. Non. Mais je me pose des questions existentielles aujourd'hui. Et je me dis peut-être mes parents avaient raison, mes amis avaient raison de me dire que ce n'est pas moi qui viendrai sauver les Gabonais. Non, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, tu passes à autre chose. Soit tu vas travailler avec le Lidi, soit tu te concentres dans ton business. Tu laisses les Gabonais leurs problèmes, que chacun se démerde, parce que nous avons construit un pays où il n'y a pas d'identité nationale, où il n'y a pas de nation gabonaise, où il n'y a aucune conscience de la citoyenneté, où tous les Gabonais sont des sorciers des autres, où personne ne veut se mouiller, où personne ne veut jouer sa peau, où les gens sont là toujours à attendre plus des autres, jamais d'eux-mêmes. Ce sont les enfants des autres qui doivent se sacrifier pour eux. C'est pour cela que la politique est à ce niveau de bassesse. Parce que qui fait la politique? C'est le peuple qui contraint la classe politique à être de raison. Mais si le peuple lui-même n'a pas conscience de ses droits, n'a pas conscience de sa place, mais vous voulez que les politiques fassent quoi? C'est vrai qu'au début, Laurence Ndong, pour la citer, même si j'ai décidé de ne plus parler de certaines personnes, quand je revois les vidéos de Laurence Ndong, comme celle que j'ai partagée il y a quelques jours, où elle se bat pour le peuple, où elle dénonce, où elle fait machin, et on voit aujourd'hui la même Laurence Ndong, Didi, elle ne parle plus, elle ne dit plus rien, elle a complètement abandonné, elle mange son argent, elle réalise sa vie. Je me dis, elle n'a pas tort. Honnêtement, aujourd'hui, avec le peuple qui est là, elle n'a pas tort. Laurence, dans quel âge? Elle a plus de 50 ans. Tu as passé 3, 4, 5, 10 ans de ta vie à crier pour les problèmes des Gabonais, à te battre. Il fallait voir, avant qu'elle ne soit nommée, ce qu'était devenu Laurence Ndong sur les réseaux sociaux. Les Gabonais ne lui accordaient plus de crédit. À la limite, elle ne valait plus grand-chose.
les Gabonais l'avaient déjà mise de côté. Mais elle regarde sa vie. Elle dit, mais ce peuple-là, on va se battre pour lui jusqu'à quand? On a tout abandonné pour lui. Donc, tant qu'à faire, je ne vais pas négocier moi mon poste. Je construis une maison ou des maisons pour mes enfants pour organiser ma vie. C'est comme ça que ça fonctionne au Gabon. Donc, ça ne sert à rien d'aller se battre pour ce peuple, pour prétendre à des valeurs. Nous tous là, on a des valeurs. Mais la réalité du peuple que l'on a, c'est quoi? C'est que, bah écoute, si tu ne veux pas te péter un câble parce que tu as des convictions, tu t'éloignes de la politique, tu ne parles plus de politique, tu défends tes droits. Quand la politique viole tes droits, toi, alors là, tu montes au ciel pour imposer le respect de tes droits à la politique. Mais si c'est les histoires des Gabonais, que chacun se démerde. Et moi, j'ai un cabinet. Celui qui veut que je parle de sa cause, il vient, il paye. Je parle de sa cause. Il vient, il paye. Je défends ses droits. Il vient, il paye. Je le représente. Mais dire que tu vas te lever par amour patriotique, par où ça? Le peuple gabonais. Il y a un peuple ingrat, un peuple qui a une mémoire de je ne sais pas. Il ne voit le bien que tout de suite, 2 secondes après, quelqu'un d'autre lui fait le bien. Toi, tu es déjà oublié. Mais on va se sacrifier pour ce peuple. Pourquoi? Je n'ai pas encore 40 ans et j'espère arriver à 40 ans, pas aigri, m'être déjà réalisé. Mais j'ai mis ma vie entre parenthèses pour m'occuper des problèmes du Gabon. Même mes propres clients me reprochaient que, mais madame, occupez-vous de vos dossiers au lieu d'aller faire de la politique. Mes propres clients, c'est-à-dire que les clients qui te font vivre, les clients grâce à qui tu peux te balader, tu peux voyager, tu peux profiter de la vie, tu les mets entre parenthèses parce que tu défends quelque chose d'un peu plus important que ta petite personne, la nation. Mais on n'a pas encore de nation gabonaise. On n'a pas construit la nation gabonaise. On n'en a pas. On est la République individualiste du Gabon. Chacun pour sa gueule. Et chacun se bat pour sa gueule et faire ruisseler le peu qu'il obtient sur sa famille. C'est la politique bongo installée. C'est la politique qui continue et qui continuera. Donc, quand tu as réussi dans ta famille, tu vas faire allégeance au pouvoir. Le pouvoir te donne les moyens. Tu donnes à tes parents. Tu les mets dans les conditions de dignité humaine. Point. Dire que maintenant c'est toi qui vas... Mais toutes les violences que j'ai reçues, même de ma propre famille, ça vient de là. Parce qu'ils se disent que voilà notre espoir, voilà Marlène. On est fiers qu'elle soit notre petite sœur. On est fiers qu'elle soit notre fille. On compte sur elle. On sait qu'elle est intelligente. Elle va arriver, elle va prendre son poste, elle va devenir grand ministre de la République, elle aura l'argent. Et nous, ses parents, on va en bénéficier. Oui, on a malheureusement ce genre de parents. Ce sont les seuls parents qu'on a au Gabon. Les parents alimentaires, les parents, je ne sais pas, c'est peut-être péjorativement dit, mais c'est comme ça qu'on conçoit l'enfant. Quand on se sacrifie, quand un enfant de notre village réussit, on ne s'attend pas à ce qu'il devienne l'opposant d'un pouvoir qui a le droit de vie et de mort sur tout le monde. On s'attend à ce que cet enfant fasse allégeance à ce pouvoir et que ce qui vient de cet enfant-là soit redistribué un peu à tout le village et que chacun mange un peu. Parce que Marlène ministre, tous les gens de musique vont penser. Ça mange quoi un chat sur les croquettes? Donc, vous comprenez que toute cette violence-là, c'est aussi ça. Que, mais attends, tous les enfants du Gabon sont là en train de profiter et faire profiter les leurs, faire profiter leur famille. Mais elle, Marlène, elle joue à quoi? Est-ce qu'elle ne connaît pas ce Gabon? Est-ce qu'elle ne connaît pas le peuple gabonais? Elle pense qu'elle va inventer qu'elle le veut. Le peuple gabonais, c'est un peuple qui est d'une mendicité éternelle, congénitale. Il mendie ses droits. Il n'écoute que celui qui a le pouvoir et l'argent. Bilibizo que tout le monde insulte aujourd'hui là. Les mêmes faisaient la queue devant sa maison quand il était au pouvoir. Les mêmes lui chantaient des louanges. En fait, on ne te respecte que quand tu es au pouvoir. Quand tu n'es pas au pouvoir, tu deviens n'importe qui et n'importe quoi. Mais comment cette fille brillante, intelligente, peut ne pas comprendre comment ça devrait fonctionner et nous faire profiter son intelligence? Voilà beaucoup de choses qui font partie de ce qui a suscité, sans que je ne justifie quoi que ce soit, mais la violence, le rejet, l'agression de plusieurs des miens. Et les autres qui étaient plus ou moins dans la compréhension de mes convictions, ils se sont juste tus. Ils n'ont pas parlé, ils ne se sont pas exprimés. Et puis ils me laissent aller jusqu'au bout de ce que je
je crois être la raison. Mais la raison au Gabon aujourd'hui, c'est quoi? La raison aujourd'hui au Gabon, c'est quoi? Je suis convaincue aujourd'hui qu'Oligui peut prendre son armée et dire, bon, finissez de me tuer tout un village. Et puis il revient, il donne de l'argent aux quelques survivants, il dit, bon, écoutez, pardonnez-moi, on était obligé de tirer parce qu'il y avait un inconnu dans la foule. Les mêmes vont rire, ils vont le recevoir avec des égards. On n'a pas l'esprit de révolte, on n'a pas l'esprit de contestation, on a peur et on est surtout mendiant. On est mendiant de tout. On est un peuple de misère et misérable. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, excusez ma vie, aujourd'hui là, ce qui s'est fait à Plein-Oriti, si on avait été dans un pays normal avec un peuple normal, tous seraient dehors. Tous auraient fait une manifestation populaire jusqu'à la présidence de la République et exigé de l'Oligui de l'érologie. Tous l'auraient fait. Parce que peu importe la raison de quoi, la dignité humaine, elle est consacrée par la Constitution. Et ces populations-là auraient été dans leur bon droit d'exiger de la présidence ou même d'exiger la démission d'Oligui. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir. La souveraineté leur appartient. C'est eux qui ont mis Oligui là. Maintenant, s'ils ne satisfait pas à leurs besoins les plus élémentaires, ils ont le droit de demander sa démission. Mais quand vous voyez le Gabon et les Gabonais, ils sont capables de faire ça? Non. C'est-à-dire quand tout le monde vient, on vous reçoit avec beaucoup de bienveillance et tout. Mais dès lors qu'Oligui se pointe, c'est lui maintenant le Dieu. On oublie même que d'autres avant le sont venus. On oublie qu'il n'était pas là depuis des jours. On oublie qu'il n'a jamais fait signe d'humanité. Malgré le mensonge d'État, je vous dis depuis le début que ce monsieur ment comme il respire. Et quand je le dis, ça devient un drame. Ces petits suppôts de soutien, ils vont vous créer des avatars, ils vont venir pondre des textes pour venir dire oh combien tu es ceci, tu es cela, t'attribuer des vies, de tenter de te dénigrer parce qu'au final, ils ne peuvent pas me dénigrer. Ils ne peuvent pas m'humilier, ils ne peuvent pas me ridiculiser. Ça ne m'atteint pas, ça ne me touche pas. Donc ils tentent. La présidence de la République est devenue l'organe de mensonge public. La présidence dit Oligui est parti derrière l'Assemblée sans preuve, sans rien. Ils n'ont trouvé personne. Et curieusement, aujourd'hui, ils sont repartis. Ils ont maintenant trouvé des gens. Ah bon? Et ça ne choque personne. Ça ne dérange personne. Un président qui va visiter un site en plein cœur de Libreville à 1h du matin. En plein cœur de Libreville. C'est pas que c'est un site qui a 10 km pour aller là-bas. Il faut emprunter les trains, machin. C'est en plein cœur de Libreville. En moins de 10 minutes, il part de la présidence, il arrive là, il trouve les gens ou pas. À 1h du matin, même le respect de ce peuple condamné par son propre souhait et sa volonté à l'indignité absolue, on n'a pas. C'est-à-dire que, non, je pense que j'ai donné 5 ans de ma vie à parler, à mettre ma vie en danger. Non, je pense que à un moment donné, tout le monde a droit à un temps d'égoïsme dans sa vie. Et surtout dans un pays où l'égoïsme est la chose dans notre pays la mieux partagée. Tout le monde a un droit à un temps d'égoïsme. Que chacun se bat pour sa merde. J'entends, oui, présente-toi, après tu seras notre voix. Pourquoi? C'est-à-dire, prendre 5 années de ma vie, j'y pense, être député. 5 ans de ta vie, tu es à l'Assemblée nationale à supporter toutes les conneries du monde, tous les discours du monde, à tenir, à défendre un peuple qui n'en a pas besoin, qui ne veut rien entendre, qui est même capable, parce que tu